toutes et à tous, ici Imi Everson pour cette nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait longtemps que vous m'avez pas vu, vous m'avez manqué. Alors c'est pas que j'étais en vacances ou quoi que ce soit, c'est juste que j'avais pas forcément d'idée. Et là, j'ai une illumination. Je me suis dit, il y a un super show qui arrive, pourquoi tu ferais pas une vidéo dessus? Je vous parle bien sûr de WrestleMania 38. Alors WrestleMania, qui est un show exceptionnel car chaque année, dès le Royal Rumble, il est très attendu. Je vais commencer cette vidéo en vous expliquant un peu comment se déroule WrestleMania cette année. Alors, grosso modo, WrestleMania va être calqué un peu sur WrestleMania 37 et 36, la dernière et l'avant-dernier, sur le fait d'être sur 2 soirées. Très important, car avec une douzaine de matchs, on ne peut pas tout mettre en une seule soirée. Ça ferait trop. Ça ferait des matchs trop courts, un peu trop rapprochés les uns des autres, ce serait trop intense. Alors, 2 soirées, ça fait environ 6 matchs par soirée. Ça va, c'est plutôt tranquille. Alors, dans ce show, nous allons bien sûr voir les différents matchs. Et dans les différents matchs, je vais essayer de faire des pronostics les plus proches possibles de ce qui pourrait arriver. Alors, je ne garantis pas que c'est ce qui va se passer. Je ne suis pas devin. Alors, tout simplement, nous allons commencer la carte de WrestleMania. Alors, ne pas oublier surtout que WrestleMania cette année se passe à Dallas au Texas. Très important. Alors, comme premier match, nous avons Rey et Dominic Mysterio contre The Miz et Logan Paul. Oui, Logan Paul. Un peu connu dans le monde, sur YouTube et compagnie, mais je vous avoue que mon côté fan voit Rey et Dominic Mysterio gagner ce match. Pour ensuite créer une rivalité entre The Miz et Logan Paul, que Logan Paul gagnerait. Moi, je vois le truc comme ça. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Ensuite, nous avons un match par équipe. Un match par équipe triple menace. Donc, 3 équipes pour les titres de champion par équipe de Raw. Donc, le show du lundi. Nous avons d'un côté les Street Profits, de l'autre les Alpha Academy, et nous avons les champions RK Bro, Randy Orton, Ryder. Et je vois bien les Street Profits gagner ce combat en volant la victoire entre guillemets à Orton et Ryder. Nous avons ensuite un match que je trouve mais un peu what the fuck, si on peut dire, où en fait nous avons Sami Zayn, qui est un bon catcheur, je ne dénigre pas, c'est un bon catcheur, contre le plus taré des tarés, j'ai nommé Johnny Knoxville, le chef des Jackass et de la partie. Et connaissant la WWE, je verrais bien Johnny Knoxville remporter ce combat. Je dirais pas haut la main, mais il gagnera le combat. Ensuite, nous avons un match très important. Match à équipe, encore. Mais équipe féminine. Alors, pourquoi équipe féminine? Simplement parce qu'il y a un titre de championne féminine en équipe. Et nous avons tout d'abord Liv Morgan avec Rhea Ripley contre Shayna Baszler et Natalya, contre Naomi et Sasha Banks, contre les championnes Carmella et Queen Zelina. Alors pour ma part, en tant que fan, bien sûr, je vois Naomi et Sasha Banks gagner. Normal, elles sont les anciennes championnes en solo, elles peuvent gagner un titre en équipe. C'est pas un problème. Elles sont toutes les deux à la recherche de titre, ça tombe bien. Elles ont chacune de leur et elles seront en équipe. C'est parfait. Ensuite, nous avons Pat McAfee contre Austin Theory. Alors je vois bien Austin Theory gagner ce match, car j'ai vu quelques combats d'Austin Theory et j'aime bien son catch, donc je pense qu'il a toutes ses chances. Ensuite, nous avons le combat Drew McIntyre contre Happy Corbin. Pour moi, sans grande surprise, je vois Drew McIntyre gagner, car plus puissant, plus résistant et surtout plus impressionnant en termes de catch. Nous avons un autre combat par équipe qui est
un combat pour les titres par équipe de SmackDown, où nous avons Shinsuke Nakamura en équipe avec Rick Duggs contre les Usos, ils sont champions. Et bah pour ma part, je vois les Usos garder leur titre. Ensuite, nous avons le match Becky Lynch, championne d'Euro, contre Bianca Belair, challengeuse depuis qu'elle a gagné le Elimination Chamber le mois dernier. Et je verrais bien Bianca Belair devenir championne comme l'année dernière à WrestleMania 37. Ensuite, nous avons un match que je dirais franchement waouh, parce que nous avons d'un côté Edge, Superstar classé X, attention, contre le phénoménal AJ Styles. Alors, ce match peut paraître banal entre guillemets, mais c'est un match très intéressant sur deux choses. Premièrement, les deux ont une très longue carrière. Et deuxièmement, ils sont très forts dans leur personnage et dans leur catch. Mais malgré ça, je verrai Edge gagnant. Dernier match, nous avons, bon, c'est pas vraiment un match comme c'est écrit sur la carte, disons que c'est une invitation à un talk show si je puis dire, où Kevin Owens demande à Stone Cold Steve Austin de venir sur le ring pour dire que c'est lui qui a le meilleur stunner. Alors, désolé, mais pour moi, ça finira en match. Kevin Owens perdra ce match, ce sera Stone Cold Steve Austin qui mourra, c'est lui le dieu du stunner. Toujours. Avant-dernier match de cette carte WrestleMania les amis, nous avons Ronda Rousey, la gagnante du Royal Rumble de cette année, en janvier, contre la championne de SmackDown, Charlotte Flair. Et je vois Charlotte Flair perdre son titre pour que Ronda Rousey le gagne, histoire de mettre un peu fin à cette rivalité qui dure depuis au moins 3 bonnes années, et si ce n'est pas 3 et demi. Et pour le dernier match, mesdames et messieurs, nous avons deux catcheurs d'exception. Tout d'abord, nous avons le catcheur à la fois cousin des Usos et de Dwayne Johnson. Nous avons Roman Reigns, champion universel depuis plus d'un an maintenant, mais pratiquement un an et demi, contre la bête incarnée Brock Lesnar, qui a gagné 2 shows. Tout d'abord, le Royal Rumble de cette année et le Elimination Chamber suivant. Donc, ce qui fait que cet homme a à la fois le titre WWE et avait choisi Roman Reigns comme adversaire pour WrestleMania. Ce qui nous fait un match champion contre champion où les deux titres sont en jeu. Nous avons un match où le champion WWE défend son titre contre le champion universel qui lui-même défend son titre. Ce qui fait que nous avons deux scénarios possibles généraux. Soit nous avons une double élimination ou un double décompte et chacun garde ses ceintures et retourne chez soi. Soit nous avons l'un des deux qui l'emporte et qui devient double champion avec 2 titres mondiaux qui vont fusionner. Le problème maintenant, faire un pronostic sur ce match. J'avoue ne pas être fan de Brock Lesnar. J'avoue préférer Roman Reigns. Mais je pencherais plus pour une double élimination ou un double décompte à 60% et à 40% où Reigns gagnera. Donc, je pars du principe qu'il y a de fortes chances d'une double élimination ou de double décompte extérieur, ou une victoire de Reigns, soit par intervention, distraction, tout ce que vous voulez. Bon. Voilà. Sur ce, la vidéo est finie. Je vous invite à faire le petit pouce bleu, à faire la petite cloche en vous abonnant, c'est très important la petite cloche, à partager la vidéo, à commenter la vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important. Sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde pour un récap de WrestleMania. Alors, je vous donne rendez-vous dans une semaine, maximum 10 jours. Mais dans une semaine, on fait un point WrestleMania, tous ensemble. Je vous dis
Ciao tout le monde, c'était Emery Morson. Salut, ciao, bonsoir.